Bonjour messieurs, dames et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com. Quel merveilleux canapé, justement que je vais occuper dans quelques instants pour une vidéo tout à fait particulière. Il y a une marque qu'on aime bien, que j'aime bien et je suis depuis très longtemps, je suis même allé les voir et tout dans leur superbe pays, c'est la marque Yamaha. Et Yamaha, on connaît beaucoup Yamaha avec les barres de son, avec les amplis, on les connaît un peu moins avec ceci, avec des casques. C'est vrai qu'il y a des casques sortis, des casques anti-bruit, des petites gammes. Alors, je l'ai dit des petites gammes parce que là, ce n'est pas une petite gamme du tout. Et pour en parler, on a la chance d'avoir une première fournée de Yamaha avec… Bonjour Olivier. Bonjour Pépé, comment vas-tu? Je suis en pleine forme, je suis content de te voir. Moi aussi. C'est génial. On ne se Oui. connaît pas du tout, donc tu vas Non. me dire un petit peu qui tu es. Et à côté de toi, je ne connais pas non plus Gilles. Comment tu t'appelles, Gilles? Bonjour Pépé, je suis un bipède selon tes mots. Écoute, on est ravis d'être là. Et tu as raison, les canapés sont top. Sans rigoler, Ils on, sont on top. a, on ils a sont les top. meilleurs canapés de la profession, ça vient de le dire. Donc c'est pour ça qu'on y est bien et je suis content de vous recevoir parce que j'ai eu la chance pendant le PAVS, donc le Paris Audio Video Show, d'aller sur votre stand Tokyo Heat. Incroyable! Des décors, tout le monde est venu me voir en me disant oui, il y a des mecs sur des motos qui se cassent la figure, on les pousse, les clients sont bousculés et en même temps, il y avait des casques. Et en même temps, il y avait des casques. Effectivement, on a ramené l'ADN du Japon. Tu l'as dit, il y avait des motos, il y avait des instruments de musique, il y avait tout l'audio. Et il y avait au milieu ce casque qui trônait au PAVS sous cloche avec une cabine dédiée pour l'écoute. Et c'était un choc parce que ce casque, on va en parler un petit peu, quelle est sa référence de ce casque? Il a quelle référence? Ce petit nom, son Oui. petit nom, YH 5000 SE, Special Edition. D'accord. Et si ma mémoire est bonne, tu vas m'arrêter, hein, ou Olivier va m'arrêter. Est-ce qu'il n'y a pas un qui est genre à 5 000 € et un autre qui est à 10 000? C'est la même collection? Il n'y a pas un qui est édition limitée ou un truc comme ça? Il n'y a pas un des Non, deux? il y a que celui-ci. Il y a que celui-ci. Je suis persuadé qu'il y avait deux éditions. Alors, est-ce que c'est le premier casque de ce type que Yamaha conçoit? Alors là, je vais laisser la parole à Olivier parce que moi, j'étais pas né, Pépé, avant 76. Même, je ne veux plus jamais les interviewer, quoi. À un moment donné, il faut savoir le dire. Olivier, Ça veut dire que je suis plus vieux, quoi, en gros. mais c'est pour ça que je ne te laisse pas faire. Ben non, je vais pas me laisser faire. Voilà, alors, Il y a eu effectivement une prémisse de casque chez Yamaha dans les années 70. Et en fait, ils ont commercialisé le HP1 en 76. Donc, qui utilisait cette technologie orthodynamique, donc la technologie planar. donc, tu vas Yamaha. m'expliquer avant qu'on continue, parce qu'on a une surprise dans cette vidéo. Parce que là, pour le moment, vous avez des Français qui sont là. Mais on a vraiment tout à l'heure une surprise qui va se pointer de taille. Voilà. Alors, donc, tu m'expliques la technologie des planards sur ce produit? Alors, c'est un casque qui est effectivement ouvert, donc ce n'est pas les casques clos qu'on peut trouver. La technologie planar, oui, tout à fait. La technologie planar, c'est une membrane qui est plate et donc qui va permettre effectivement de restituer un son très dynamique, puisqu'on a une membrane ultra légère. Et donc, tous les détails, les nuances et les finesses que l'on peut avoir dans le son. Le truc, c'est pour résumer, par exemple, il y a ce qu'on appelle les panneaux, les enseignes qui sont des panneaux, des planards. C'est comme si vous imaginez une sorte de feuille de papier qui sont en train de vibrer, qui fait vibrer l'air autour de vous. Ça fait qu'il n'y a pas de limite. On n'a pas un haut-parleur avec le saladier, le machin, un truc. Si tu m'arrêtes à un moment où je me trompe, hein. Non, mais c'est tout à fait ça. Et tu vois, donc la membrane, elle vibre au milieu de la pièce, ça donne un son qui est absolument fou. En général, il faut que ce son soit supporté par un caisson de grave en bas. Vous n'avez peut-être pas ça, vous, parce que les enceintes, le planard, en général, tu as le grave en bas. Là, vous avez tout dedans. Il y a tout dedans et en fait, il y a un système qui permet justement de reproduire les graves parce qu'ils ont créé un petit panneau à l'arrière de chaque haut-parleur. C'est trop fort. Mhm. Et donc, c'est la première fois que ce type de casque est lancé. Est-ce qu'il y a une occasion particulière? Vous fêtez un anniversaire chez Yamaha, quelque chose, un baptême, une bar mitzvah, un truc comme ça? Vous voyez, un truc que vous fêtez pour lancer un truc aussi… Parce qu'on n'a pas parlé du prix encore. Non, Bon, non, il n'y a bref. pas d'anniversaire. C'est surtout qu'il y a eu 6 ans d'études sur ce produit. Ils sont partis non pas d'une feuille blanche, puisqu'encore une fois, il y avait l'histoire du HP1 en 76, mais effectivement, il y a eu tout un travail de recherche, de développement, et pas moins de 1000 membranes ont été développées pour aboutir à celle qui est dans le produit fini. Moi, je vais poser une question maintenant à Gilles, parce que Gilles va me renseigner sur ce point. Là, maintenant, Gilles, ce casque est donc en vente en France ou on le présente ici? Il n'est pas encore destiné à la France parce qu'on veut faire plaisir aux gens. On en est où exactement? Alors, ce casque est dans le bateau. Il arrive dans 48 heures sur le marché français. Ça, C'est-à-dire c'est… après cette vidéo. Donc, dans 48 heures, il est sur le marché français. Oui. Est-ce que tu peux, en respirant un grand coup, donner son tarif, s'il te plaît? Alors, son tarif est de seulement 549 € par mois pendant 10 mois. Oh, t'es fort. Oh, il est fort, le 5499 €. bestiau. Oh, il est fort, le bestiau. Tu as réussi à nous balancer le truc. Oui, alors, il est un petit peu cher.
En fait, c'est un produit qui est livré tel qu'on peut le voir ici, avec son stand, avec 2 câbles symétriques, asymétriques, et bien évidemment avec 2 coussinets cuir et daim. Au-delà du confort, bien évidemment, ça va jouer sur la musicalité du produit. Et il y a un truc qui m'a épaté quand je l'avais vu au PAVS, c'est que je souffle dessus, il s'envole. Exactement, c'est le plus léger orthodynamique du marché, avec seulement 320 grammes. C'est du délire. Oui. Parce que quand on voit ça, on s'attend toujours à une architecture qui est un petit peu lourde. Parce qu'en plus, on dit, voilà, et en plus, on se dit, ouais, c'est amorti parce que c'est lourd ici. Non, même pas. C'est une merveille de création, hein, ce produit. Donc, les gens qui voudraient l'acheter, c'est possible à la date de cette vidéo. Oui. Et toi, tu conseilles de le marier avec quoi? Avec un bon ampli Yamaha derrière? Alors avec un bon ampli, bien évidemment. Alors, c'est un produit qui a été développé, au Japon, sur des éléments hi-fi de la gamme Yamaha, notamment avec des transautoriques. Mais sur cette partie, je préfère laisser parler Olivier parce que Olivier, en fait, il l'a depuis 15 jours et il veut plus le ramener. Alors, il faut quand même savoir un truc, c'est c'est difficile de ne pas savoir qu'il l'a, puisqu'il a mis sa tête sur les réseaux sociaux en disant j'ai un casque à pas cher sur les oreilles que vous n'avez pas. Le mec déjà, nous était là, on dit oui, bon, comment dire. Et là maintenant, justement, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ça, parce que avant d'accueillir la surprise, c'est un trio de surprises. On a fait venir des... C'est tellement beau. Vas-y Olivier. maintenant, mon petit Olivier, raconte-moi un petit peu la vie de ce que tu voulais me dire sur ce casque que tu as depuis 15 jours sur les oreilles. Alors 15 jours peut-être pas, mais effectivement, Ah j'ai si. eu la chance de pouvoir en profiter pendant 3 jours durant le week-end notamment, pour pouvoir le roder parce qu'il fallait le roder et effectivement, c'est assez magique, on se prend au jeu. Moi, c'est un univers que je découvre en fait, le très haut de gamme dans les casques et bah, effectivement, on passe des heures à écouter quand on commence, on ne veut pas s'arrêter et ça devient infernal. Tout simplement, Olivier, parce que tu redécouvres des morceaux que tu connaissais depuis des années et tu les redécouvres au travers Au travers du casque et du tu dis casque. ah, j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. Et tu deviens addictif et Exactement. ton cerveau, de façon cognitive, est en train également de te dire ça, c'est le son que j'ai envie d'avoir. Ça fait que ce qui va se passer, je suis désolé de te le dire, c'est que quand tu vas le rendre, tu pourras plus rien écouter pendant 15 jours, Bah, je vais à être part malheureux. celui-ci. Je vais être malheureux, c'est clair, parce qu'effectivement, quand je disais on se prend au jeu, c'est-à-dire qu'on entend de plus en plus de détails au Bah fur et ouais, à mesure de l'écoute. bah oui. Donc c'est un vrai plaisir. Parce que ton cerveau s'y fait. Tout à fait. Le cerveau sait que c'est un autre type de son. Moi, ça m'a fait ça également, parce que je n'ai pas encore testé le tien, pardon. Je fais ça avec un casque Final qui Mmh. coûtait 5 000 €. Les Final sont des casques japonais très, très, très connus et très réputés. C'est mon seul gros casque de collection. Quand je l'ai acheté, je me dis, je suis foutu. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir repartir en arrière en ayant, et ça reste mon casque que j'utilise dès que je veux voir savoir si un truc est bien mixé. Bah avec ça, tu détectes tout. Tout à fait, tout à fait. Et on redécouvre, comme tu disais, les morceaux qu'on a écoutés sur des enceintes acoustiques, mais d'une autre manière et avec, ouais, avec une transparence, une légèreté. Et c'est vrai qu'on est baigné dans cet univers du son. Parce C'est que quand tu magique. écoutes tes enceintes, tu écoutes la pièce aussi. Là, tu écoutes ton casque. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai encore une question pour Gilles. Le Gilles, Gilles, dans ta gamme actuellement de casques, ça commence où? Ça finit avec celui-ci. Mais est-ce Oui. que tu peux nous donner, moi je sais que tu as des modèles anti-bruit, tout ça. Tu peux nous dire un petit peu Oui, où t'en es? effectivement, on a lancé une gamme de casques et d'écouteurs il y a maintenant 2 ans. On démarre à partir de 129 € avec un tout nouveau modèle TWE3C, donc C parce que troisième génération, A, B, C. Et effectivement, on va comme ça crescendo sur un modèle 5B, 5SA pour le sport. On a un modèle complètement dédié au sport. On peut le mettre sous l'eau, on peut le laver, bref, on peut les faire tomber, etc. Et d'ailleurs, ce modèle existe dans une finition Yamaha moteur Racing, un beau bleu, et les motards se reconnaîtront. Et ensuite, on va crescendo sur un TWE7 qui lui est anti-bruit, avec un design vraiment Ah, il est exclusif. atypique, il est atypique, Exactement. il est atypique. Design exclusif avec deux cercles. Dans les petits cercles, notamment, sont logés les micros pour la partie main libre, etc. Et ensuite, on bascule donc sur les modèles casque Arceau. On a le E700. On sort dans 15 jours le nouveau modèle deuxième génération Le du E700 a été montré sur cette E700. chaîne, hein. Je me rappelle avoir fait une sorte de grand déballage. Mieux que ça, un déballage encore mieux. Exactement. Sur une plage paradisiaque. C'était la plage du final de la planète des singes, à côté de Ah, Malibu. Et le ah ok. rocher qui est derrière, c'est le moment où on voit la statue de la liberté qui est comme ça.
Ah, excellent. C'est cette plage-là où je suis allé. Tu te rends compte un petit Merci peu Pépé, pour merci, toi, j'ai fait merci pour Pépé. toi. Donc le E700 eh bah, que tu as effectivement, testé, Ouais. là on sort la version E700B dans 15 jours et on a un modèle, le YHL700 qui lui est, 3D avec la fonction Head Tracking qui permet Ah effectivement, oui, le son immersif comme on fait maintenant, parce exactement. qu'on va reparler justement sur cette Voilà. chaîne, Là, on est c'est sur des produits donc, ouais. bien évidemment fermés, usage nomade et puis après on bascule avec ce flagship hi-fi, bah, dont Olivier vient de parler et c'est vrai quand tu vois comment regarde, Pépé, quand tu vois comment Olivier regarde le casque, moi Que je regarde aussi moi, je parce que crains je crains qu'il puisse me le rendre, dans quelques jours. c'était un gros problème. Et est-ce qu'on peut commencer à parler d'un truc important dans cette vidéo qui s'éternise avec bonheur et joie? Parler de la surprise qu'on doit vous offrir, parce que c'est une vraie surprise que vous nous avez amenée sur un plateau d'argent, même goldé, d'une surprise qui vient du Japon et qui est passée par la Grande-Bretagne. Nous avons, dans quelques instants, carrément les ingénieurs japonais qui ont créé le produit. Ils sont là, ils vont arriver. C'est le plus beau moment de ma life. C'est le plus beau moment de ma vie. Allez, c'est parti, on va les accueillir. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est la magie du direct. Regardez un peu maintenant, ils sont à côté de moi. Bref, c'est merveilleux. Et nos invités sont là. Alors, je vais faire des phrases en français et en anglais parce que ça va être traduit et eux parlent très très bien anglais, dont un, il parle aussi français. Mais voilà, c'est formidable. Hello, gentlemen. Hello. Hello. How are you? Very good, thank you. Je suis très heureux de vous accueillir ici. I'm very happy to welcome you here. Quel est votre nom? What is your name, sir? Je m'appelle Takamichi Sato. Enchanté. Ah! Je suis en charge de planification de casque. Okay, I look after the product planning of the headphone. Okay, great. Nice to see you, sir. And you? Okay, I'm Tom Takeshita. I'm the product planner of the headphone earphone category in the Yamaha Corporation. So, Great. yeah. Thank you so very much. And you, last but Hi. not least? I'm Kazuaki Osawa, and I belong to the marketing and sales group. Okay. And I'm also in charge of the headphone earphones. And you all work in Japan in the company? Yeah. Yes, we Yes. do. And then I got so many questions regarding this because I've seen this one. I never get the chance to hear it. Quite frankly, I never get the chance. I'm a steal one after that and get away with it, and it's gonna be mine. And I need to know, where did it start? I mean, 2-3 years ago you decided I'm going to do this. We are going to do this because it's quite unusual in your company to have such a high-class headphone. Yeah, we just released this product, but we start development 6 years ago. What? 6 years ago. They said 3. Really? They don't know anything about anything. These people, they said 3, and it's 6 years ago. Yeah, 6 years ago, yeah. So, you know, we developed the speaker driver from the scratch. From what? From the scratch. The scratch. Yeah, Okay. so this is really Yamaha unique speaker driver. That's why we had to spend a lot of time. And you know, our engineering people dislike cut corner. So they really enthusiasts. So there are a lot of headphone enthusiasts within Yamaha. And they spend a lot of time to achieve really good quality. And what kind of loudspeaker did you use? I mean, it's planar. It's what kind of technology is used inside these headphones? Who want to talk about this? Yeah, maybe. Okay. We are using the planar magnetic type for Okay. this headphone, but we call it also dynamic headphone. Okay. Yeah, also dynamic is our unique driver. So the first also dynamic driver was released in the 1970s. So we reverse these drivers for the latest market situation. It's going to be you this time. We're talking about the price because the price is very expensive. It's not that expensive for the Japanese market, but for French people, having that kind of headphones is just a miracle. What's inside? I mean, why does it cost so much? Do you have any answer regarding the price? I mean, 5,000 euros, it's just incredible. I mean, we are not used to that. Yeah, one of the reasons is that we manufacture this in Japan in our factory in Kakegawa. And we are also manufacturing pianos there. And so it is handmade and it takes a lot of time. And yeah, that's one big reason because of the price. It's a very good answer. It makes me want to hear to this product. I mean, but you say it's handcrafted, by the way. But who's doing this? The same people in the piano factory or other people who's doing this?
people. I didn't visit your Yeah. factory. This is why, you know, should, you I should. want to go there. I mean, you never invited me. That I don't know anything. This is why I'm asking some questions. What's inside the factory? Who's working in it? I mean, the piano, and you get this also in the same factory? Yeah, we are doing it with the same factory, but the people who are making it is It's not the is same. different, Yeah. I need to go there. Yeah. One day or another, I need to go there. Vous vous rendez pas compte, mais j'ai en plus le produit 0001, les garçons. Je sais pas si vous vous rendez compte de la beauté de la chose. Là, c'est collecteur. C'est-à-dire que si maintenant je pars avec et je me dis, voilà, j'ai le modèle 0001, et si je vais essayer de le revendre, je me fais... ouf. Oh, gentlemen, how are you? Fine? Great. Fine. Imagine myself having the chance to buy this. What kind of device do I need to get the best sound of it all with this one? What do I need? Okay, I will answer it. At least, please use kind of headphone amplifier to drive this headphone. Yeah, and our main target is kind of desktop audio file using the PC and using Really? the DSC and the headphone amplifier, and finally are connected to this headphone. This is our main target situation, and we tested several headphone amplifier in the developing stage. So we are proud of. We think any headphone amplifier will be suitable for this Anything headphone. works. Yeah. And More or less. Yeah. And incredible. after the development, we tested this headphone with any critics and dealers and any stores, and we found any amplifier with tube is very good for Of course. good combination for this. expensive. Yeah, yeah. Of course, it's very expensive. Sir, can you talk about what you call the neutral sound? It seems to be neutral, but in my concern, when I was younger, I had some school regarding acoustics and everything, they told me that neutral sound doesn't exist. And you say it exists. Yeah. Yes, it exists. Good to know. My old teachers. Yeah, you know, we are a musical instrument company. In order to reproduce the musical instrument sound faithfully, sound should be neutral. Otherwise, if sound is charactered, you cannot show the musical instrument sound as it is. So that's why we always try to be very neutral. And another benefit of the neutral sound is really it can match to any kinds of headphone amplifier. Because if it's colored, you know, amplifiers and headphone conflict. If it's neutral, you can get synergy effect. So can sound become much better. So I think neutral sound is really essential for us. Regarding the materials, I mean, leather, magnesium, suede, and what did you use for this? It's plastic and... No, leather material for the headband. Ah, Yeah, leather. leather. For this one? Yep. And this one is stainless made. Okay. Yeah, we decided to use the appropriate material for the appropriate part. Yeah. Thank you. High-class headphone, high-class cables. Is that you? Are you responsible for this? Is that you who did this? Definitely? You did it in the same factory? Not same Yeah, it's- factory, but we designed originally. Yeah, exclusively designed for this headphone. We Okay. tested several materials, and finally we used this material, silver-coated OFC. Yeah, inside I of knew the this. cable. Yeah. Voici quelque chose de rare, voici la membrane planare qui est à l'intérieur. Donc ça change de ce qu'on trouve dans les casques normalement ou même dans les enceintes, puisqu'il n'y a pas le saladier, il n'y a rien de tout ça. On a quelque chose qui est un planard et qui va vibrer et faire vibrer l'air, mais de façon extrêmement libre. Ça fait que comme c'est libre, tout est permis. C'est l'avantage du planard. Il n'y a pas l'excursion justement d'un diaphragme avec le saladier, avec du sal intérieur, avec... Non, rien du tout. Ça vibre. Et c'est pas nouveau comme technologie, mais c'est tellement passionnant. Ça donne un son radicalement différent. Et c'est ce qui est le plus cher. N'ayons pas peur des mots. Mais ça vaut le coup. N'ayons pas peur des mots aussi. Thank you very much, gentlemen. Thank you for being here. And we are longing to hear it, because I get the time to hear this product, this guy did. And thank you for all this. Waiting for the new ones in 1 year or 2 years from here. Maybe you will be back again in France, I mean, to show new products. And before that, I will get to your factory. I will be invited and get there and do a special report of the Yamaha factory. In which city it is? Kakegawa.
Okay, Japan. that's the point. There, I want to go there. Thank you so very much for being here, gentlemen, and thank you for this. I mean, this miracle. Thank you very much. Thank you. Thank you. Vous avez des trucs à ajouter, les garçons? Bon, non. La vente, c'est maintenant, et les accessoires avec, les câbles, les machins, vous vendez quoi, vous? Bah nous, on vend effectivement cette jolie chose. Alors, il y a un beau packaging. Tu as le casque, tu as des coussinets en cuir, des coussinets en daim. Tu as deux câbles asymétriques et symétriques. Ouais, bah 5 000 €. Ouais. Et tout ça pour la modique somme de 549 euros 500, ah, c'est ça, par mois pendant 10 mois. Voilà. 549 € par mois pendant 10 mois. C'est quand même la meilleure chose de cette vidéo, c'est de savoir qu'on peut se l'acheter à pas cher, enfin à pas cher. C'est 320 grammes de bonheur, Pépé. Véritablement. Bon, alors là, c'est le moment où je crois qu'il faut arrêter cette vidéo. Merci, messieurs. Merci à toi. Thank you again, gentlemen, for being here. Ça a été un plaisir de les interviewer. C'est tellement c'est magnifique, ce genre de produit. Je suis vraiment fan. Maintenant, je vais l'écouter quand même un peu, parce que j'ai dit beaucoup de bien, mais je ne l'ai pas écouté. Allez, on va écouter. C'est la beauté du journaliste. Ciao.